Depuis un certain nombre d'années maintenant, des archéologues fouillent des camps de la Seconde Guerre mondiale. C'est devenu une pratique assez courante qui a débuté en Allemagne à partir des années 1990 et qui s'est développée en France également, où on a commencé à prendre ces vestiges archéologiques au sérieux et à les documenter comme d'autres vestiges archéologiques plus anciens. Alors c'est une manière de reconnaître une forme d'archéologie qui porte sur des périodes récentes ou contemporaines, qui entre désormais dans cette pratique systématique qui consiste à fouiller, à enregistrer les données, à documenter, à dessiner, etc. et à inventorier ces différents lieux. Donc ça, c'était une raison première, c'était de pouvoir montrer ces découvertes-là à un public qui est le public du Laténium, et de les montrer dans un lieu qui est un musée d'archéologie, parce que c'est d'archéologie dont on parle, et c'est d'une approche archéologique dont on parle également dans cette exposition. Une approche archéologique des camps de la Seconde Guerre mondiale qui sont connus par ailleurs par les travaux qui ont été réalisés par les historiens, les historiennes qui ont travaillé sur des archives, sur des témoignages oraux, sur des entretiens, etc. Donc l'idée de cette exposition, elle est liée à cet éclairage nouveau de lieux qu'on connaît par ailleurs, mais qu'on ne connaît pas totalement, parce qu'en fait, le travail des archéologues permet de documenter des camps qui sont souvent peu connus ou qui ont laissé très peu de traces dans la mémoire collective. Donc l'archéologie permet d'apporter cet éclairage-là et aussi de documenter des choses qui sont invisibles dans le paysage actuel. Un autre élément, évidemment, qui est important à souligner dans une exposition comme celle-ci, qui prend place dans un musée d'archéologie, c'est le tournant qu'on est en train de vivre par rapport à cette histoire des camps. Jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui pouvaient encore témoigner de ce vécu. Or, ces personnes tendent à disparaître progressivement. Et la culture matérielle, les vestiges matériels mis au jour par l'archéologie permettent d'une certaine manière de recréer un lien avec ces personnes qui disparaissent, avec tous ces gens qui ont vécu l'enfermement dans les camps de la Seconde Guerre mondiale, mais qui ne sont plus là pour en parler. Et les objets qui leur ont appartenu, les objets qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, les objets qui témoignent en fait de leur vie quotidienne dans ces lieux, permettent de renouer avec cette histoire d'une autre manière. Et cette manière, c'est la matérialité. C'est la mémoire matérielle, la mémoire des objets, la mémoire des vestiges. Alors, à la différence d'expositions d'histoire qui portent sur les camps, ou bien de musées ou de mémoriaux qui sont installés dans des lieux de camps, l'exposition qu'on présente au Laténium, elle vise à envisager ces camps dans la perspective de l'enfermement. C'est-à-dire qu'on ne présente pas seulement un type de camp, où on ne se concentre pas que sur un lieu dans l'exposition, mais l'idée était de présenter une diversité de camps représentée par les témoignages archéologiques. Et dans cette diversité, on voulait parler à la fois de camps comme les camps de concentration, qu'on connaît bien. Quand on pense à camps de la Seconde Guerre mondiale, on pense souvent à camps de concentration, mais il y avait aussi énormément de camps de travail forcé. Il y avait évidemment des camps d'extermination qu'on appelle aussi centres de mise à mort, qu'on illustre à travers un cas, le cas d'Auschwitz-Birkenau. Et puis on a voulu aussi apporter des témoignages matériels qui ont été mis au jour par les archéologues dans des camps de prisonniers de guerre installés sur le sol français et administrés par les Alliés. Donc ce sont des camps de prisonniers de guerre allemands qui ont été fouillés ces dernières années en France notamment et qui ont livré des témoignages intéressants sur ce qui fait camp. Donc c'est cette diversité-là qu'on a voulu représenter et c'est la raison pour laquelle on a donné à cette exposition le titre de « Dans les camps, archéologie de l'enfermement ». Quand on entre dans l'exposition, on voit une carte qui présente les camps qui ont été documentés archéologiquement. Cette carte ne représente pas la totalité des camps qui ont existé, mais uniquement ceux qui ont été explorés par des archéologues. On représente 12 camps au total dans l'exposition, 650 objets,
qui viennent donc de ces différents types de camps. Ces objets, les objets qu'on montre, sont des objets qui, pour la plupart, n'ont jamais été montrés. Dans le projet d'exposition, dans le propos de cette exposition, il y a la volonté justement de révéler ça au public, mais aussi de montrer ce qu'on retrouve finalement quand on fouille dans un camp. Les camps que documente l'archéologie, le plus souvent, sont des camps qui ont laissé beaucoup moins de traces. Pourquoi ? Parce que les camps ont la particularité de ne pas être destinés à perdurer dans le temps. En fait, c'est des types d'aménagements qui sont souvent précaires, des baraquements en bois, qui se détériorent rapidement avec le temps, qui se dégradent ou que l'on a aussi cherché à faire disparaître. Mais que trouvent les archéologues ? Alors, ils retrouvent des restes de baraquements, oui, mais ils retrouvent beaucoup de fosses, ce qu'on appelle des fosses dépotoirs en archéologie. Donc, c'est des endroits où on a rassemblé ce qu'on considérait être comme des déchets. Et c'est souvent ça que fouillent les archéologues quand ils fouillent dans les camps. Il y a 4 grands thèmes qui sont abordés. Le premier thème, on l'a appelé « Ce qui fait camp ». On montre des objets qui sont liés à l'enregistrement. Dans les camps, on perd son identité, on devient un numéro. Dans ce qui fait camp, il y a la dimension hiérarchique aussi. Des objets qui montrent la hiérarchie qu'il y avait dans les camps, on les retrouve, notamment à travers la vaisselle. Les jeunes femmes de la mission France avaient des uniformes bleus qui moulaient leur corps. Elles pouvaient visiter le camp. On leur avait dit que c'était possible. On nous demandait les accompagner. Il y avait du soleil, du vent dans les arbres et nous avons été seuls. Le travail aussi, c'est un thème qu'on traite dans cette partie qu'on a appelée « Ce qui fait camp ». Le travail est au centre du dispositif des camps de la Seconde Guerre mondiale, que l'on parle de camps de concentration où le travail vise à détruire les gens, ou que l'on parle de camps de travail forcé. Évidemment qu'il y a aussi les éléments d'infrastructure. Et j'ai à ma gauche une vitrine qui montre des isolateurs de fils barbelés électrifiés qui ont été retrouvés en fouille dans le camp de Natzweiler-Struthof en Alsace. Ces éléments-là font partie de ce qui fait camp. Le second thème, on l'a appelé « Créer pour exister ». L'archéologie permet de documenter de nombreuses pratiques liées au rapport à la matérialité dans un lieu de privation comme un camp, où on fait régner une pénurie volontaire. Parfois, elle est involontaire pour le cas des camps de prisonniers de guerre, où on subit la pénurie, mais on ne la fait pas subir volontairement aux prisonniers, en principe, dans les camps américains notamment. En revanche, dans les camps de concentration, dans les camps de travail forcé, on fait volontairement subir la pénurie dans le but d'épuiser les gens, de les sous-alimenter et de faire en sorte qu'ils meurent le plus rapidement possible. Donc, en fait, ces situations particulières de vie dans un espace commun où tout vient à manquer génèrent auprès des êtres humains des réflexes qui consistent à produire des choses, à créer. Et cette création, elle peut être liée à des objets usuels du quotidien, par exemple des objets qui permettent d'avoir accès à de la nourriture, on a des récipients, des râpes. Mais il y a aussi des objets qui sont liés à une forme de survie, on va dire psychologique, et qui révèlent des formes de mise à distance du quotidien à travers la création d'objets. Ça peut être des objets qui sont des objets symboliques. On a par exemple des croix qui ont été fabriquées, mais ça peut être aussi des cœurs, comme on en a dans l'exposition, qui ont été fabriqués dans du plastique récupéré. Ça peut être des jeux aussi, fabriqués à partir de matériaux récupérés. Ces modes de fabrication, récupérer des matériaux qui viennent des usines dans lesquelles les travailleurs forcés étaient engagés,
ou dans les usines dans lesquelles les prisonniers de camps de concentration étaient astreints au travail sur la fabrique d'armements, d'avions, etc. On allait chercher des matériaux dans ces lieux de travail pour pouvoir fabriquer des choses ensuite dans le camp. Donc cette chaîne opératoire de la fabrication d'objets dans un contexte comme celui des camps nous intéressait parce que l'archéologie permettait d'aller assez loin dans la réflexion de ce rapport à ce recyclage, à cette économie de la débrouille finalement, qui témoigne de formes diverses de résistance au quotidien, parce que les camps sont aussi des lieux de vie, c'est des lieux de résistance au quotidien, et ce n'est pas uniquement des lieux de mort. Un troisième thème qu'on aborde dans l'exposition, c'est l'extérieur vu de l'intérieur. Donc comment on perçoit l'extérieur depuis l'intérieur du camp, toujours à travers les restes matériels qu'on met au jour en archéologie. Et là, on a choisi un exemple, c'est celui du camp de prisonniers de guerre allemand de Vendeuvre-lès-Nancy, qui offre la particularité d'avoir été installé dans un corps de ferme, donc dans un bâtiment fermé, dans lequel beaucoup de choses se sont conservées, et notamment des objets en papier, des emballages papier, parce qu'il y avait peu d'humidité dans cet espace et ça a pu être documenté par l'archéologie. Et ces emballages papier révèlent les liens, les acheminements que l'armée américaine distribuait aux soldats allemands faits prisonniers. Tout ça s'est conservé et ça permet d'entrer dans cette matérialité du rapport à l'extérieur à travers la distribution de denrées. Et il y a aussi beaucoup d'objets qui sont liés à une forme d'entretien, de liens avec l'extérieur, des proches absents, ça peut être des photos conservées ou des objets qui sont liés à la correspondance, des crayons, des petits textes, des choses comme ça, qui sont des sortes de projections vers l'extérieur ou de l'entretien de liens. Des objets qui ont été cachés aussi, et ça l'archéologie permet d'apporter des éléments... des objets cachés, généralement, ils sont pas destinés à être retrouvés. Les archéologues tombent parfois sur des choses qui ont été volontairement cachées. C'est le cas notamment d'insignes militaires que des soldats allemands ont cachés sous un plancher à Vendeuvre-lès-Nancy, toujours, pour éviter que les soldats américains se les approprient, parce que c'était des militariats, parce que c'était des souvenirs de guerre qui intéressaient beaucoup les soldats américains. La dernière partie de l'exposition, elle porte sur le rapport entre archéologie et mémoire, qui est une relation extrêmement forte, mais qu'on oublie souvent parce que la mémoire, on l'envisage à travers des récits, à travers des témoignages, peut-être des témoignages écrits, des témoignages oraux, mais on ne l'envisage pas nécessairement à travers des objets. Or, il y a énormément d'exemples qui montrent que les objets jouent un rôle extrêmement important dans cette transmission mémorielle. Donc la dernière section qu'on a appelée « S'attacher aux traces matérielles pour conjurer l'oubli », elle thématise ce lien entre archéologie et mémoire, tout d'abord à travers une vidéo qui a été réalisée par Ania Szczepanska, qui porte sur la mémoire du paysage et ce qui reste de ces lieux d'enfermement aujourd'hui dans le paysage et comment on peut les percevoir à travers des récits de témoins, mais aussi à travers nos yeux de visiteurs de ces lieux, parce que c'est souvent des lieux qui ont été patrimonialisés, en tout cas pour ceux qui se sont conservés. Et puis il y a un espace dans lequel, dans cette section, on montre des objets. Il y a peut-être un élément à souligner ici. J'ai parlé d'Auschwitz-Birkenau, qui est le seul camp d'extermination ou centre de mise à mort qu'on présente dans l'exposition. Les fouilles qui ont donné lieu à la découverte des objets qu'on expose, on a choisi une toute petite sélection d'objets, 4 objets, qui proviennent d'une fouille qui a eu lieu en 1967. Et c'est la première fouille qui a eu lieu dans un camp de la Seconde Guerre mondiale, à proximité du crématoire 3 et de la chambre à gaz, une des chambres à gaz de Auschwitz-Birkenau, et qui déterre des milliers et des milliers d'objets à cet endroit-là précisément. Sinon, dans cette section-là, on montre des objets qui ne sont pas issus de fouilles archéologiques, mais sur lesquels on porte un regard archéologique. C'est-à-dire qu'on les analyse pour ce qu'ils ont à nous raconter. Des récits qui témoignent aussi
de l'attachement que des personnes qui ont été internées dans des camps ont développé pour des objets qu'ils ont produits eux-mêmes au moment de leur enfermement, des objets qui étaient destinés à transmettre la mémoire de ce qu'ils étaient en train de vivre sur le moment. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté chérie, je dirais. Tu es à moi. Ô terre d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer,